Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine qui va décrypter, comme d'habitude, les questions d'actualité qui sont nominées par le remaniement au niveau du cabinet du président de la République. Les nouvelles figures font leur entrée, notamment Farah Mwamba qui va chapeauter la cellule de communication, mais aussi cette nomination polémique de la fille du président Christina Tshisekedi, nommée secrétaire particulière du président de la République. Pourquoi ça suscite de la polémique? On va tenter de commenter le sujet au cours de cette émission. L'actualité, c'est également le pacte social pour le vivre ensemble prôné par la SENCO et l'ECC. Est-ce déjà un mort-né? Quelle est la finalité de cette initiative? Doit-on encore en parler à ces jours? On va essayer de commenter cet aspect des choses au cours de cette émission. Mais aussi, on va faire le point sur les invitations en cascade contre les membres du PPRD. Une dizaine pratiquement sont attendus à l'auditorat militaire ce lundi 10 mars. Parmi eux, on peut citer l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubert Minakou, le SPA Ferdinand Kambéré et tant d'autres communicateurs, notamment Papimba ou Serge Tibin, Aristote Narimé et j'en passe. On va aussi commenter la restructuration de l'Union sacrée. Le présidium est élargi désormais à 40 membres. Est-ce une manière de réduire l'influence des 6 autres membres qui dirigeaient jusque-là les présidiums de cette famille politique, bien qu'ils soient reconduits à leur poste? On en parle sur ce plateau avec le premier invité qui est déjà avec nous. Il est du parti politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC en sigle, parti cher à l'honorable Adel Kainda. Il s'appelle Maître Dieudonné Kaninda. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Heureux mois de Max à toutes les femmes de la République, plus particulièrement à la première dame qui avait célébré son anniversaire hier. C'est 58 ans. 58 ans d'âge. Je profite de ce micro pour souhaiter un heureux anniversaire à la distinguée première dame, Maman Boboto, la mère des opprimés. Que le Seigneur continue à le bénir abondamment et surtout de le protéger. Merci. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Aldec se porte bien derrière notre autorité morale, la princesse de Moitisenga, avec qui je salue et puis je souhaite un heureux mois de mars à toutes les mamans d'Aldec. Okay. À toutes les mamans de la République démocratique du Congo, encore particulièrement à elle-même, notre initiatrice, la princesse Adel Kainda Maïna. Elle a intégré le présidium de l'Union sacrée? Je crois sur cette question, ce n'est pas vraiment une question pour nous, Aldec, nous pouvons faire en parler dans le média, que notre autorité morale, elle reste fidèle, loyale, constante derrière la vision du chef de l'État. Pour nous, je l'ai toujours dit, pour nous, ce n'est pas les postes qui nous poussent à être derrière, de soutenir le chef de l'État. Nous sommes avec le chef de l'État, nous soutenons pas seulement sa vision, mais nous marchons dans sa vision et avec la vision de notre président de la République, haute autorité de référence, à travers notre parti politique et notre initiatrice autorité morale, Madame la princesse Adel Kainda, la députée nationale la plus expérimentée de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Je lisais il y a quelques jours votre tweet de dénonciation. Vous étiez en train d'étaler sur la place publique les manœuvres orchestrées par le ministre, je crois, du Travail. Du Travail et Emploi. Chez les gens. Vous savez, le chef de l'État a instruit aux membres du gouvernement de ne plus procéder aux engagements. Comme vous avez dit, le président de la République, lors d'un conseil de ministres, avait instruit au gouvernement et la suspension de tous les mouvements au sein de l'administration publique, y compris les entreprises publiques. Mais nous avons été surpris, un ministre qui voulait se faire un gangster au sommet de l'État, donc se mettre au-dessus de la loi pour dire non à cette décision qui a été prise lors d'un conseil de ministres. Qu'est-ce qui se passe au ministère de l'Emploi et du Travail? Le ministre Ephraim Akwekwe est entré
de bouder les décisions de la République, de bouder même les décisions qui a été prise lors d'un conseil des ministres. Le ministre a cru que s'il levé un de ces 4 matins, il prend un arrêté suspendant un inspecteur général. Nous savons tous bien la procédure dans l'administration publique. Pour aboutir à une sanction, une suspension, il y a des préalables à suivre, il y a une procédure à suivre. Il faut commencer au préalable de convoquer les concernés et ouvrir une action disciplinaire. Et cela n'a pas été fait. Par exemple, aller par de blâme ou l'avertissement en cas de persistance de la faute, on peut entamer une sanction telle que nous avons vu. Mais nous avons Le ministre a brûlé toutes ces étapes. Le ministre a brûlé toutes ces étapes. Nous avons été surpris. Un arrêté suspendant le ministre. Il me semble, selon l'information à ma possession, cet arrêté a été antidaté. Ah bon? Parce que la date par laquelle le conseil des ministres avait pris la décision de suspendre tous les mouvements au sein de nos entreprises publiques et dans l'administration publique, voire même, on avait suspendu même des missions, sauf en cas d'urgence. Mais tous les mouvements, le ministre a il dit non, il veut faire des choses dans sa manière, comme il veut. Or, nous sommes dans un état de droit. Si nous voulons être réellement un état de droit est exercé par des acteurs qui ont une bonne moralité, qui vont être soumis au texte de la loi, à la loi. On lui reproche l'ancien inspecteur général d'avoir échangé des coups, de népotisme, d'avoir placer ses enfants dans des missions au sein de l'entreprise publique. Mais écoutez, nous tous, nous savons comment les recrutements au sein de l'administration publique se passent. C'est au travers des ministères qu'il y a des attributions comme, je cite, le ministère du fonction publique qui en a la charge. Et l'inspecteur Jean-Paul Mboma, il y a 2 ans qu'il est inspecteur. Ces enfants-là qui disent que non, ils ont été placés par leur père, l'inspecteur est venu les trouver. Et deuxièmement, l'inspecteur a ses 2 adjoints. Nous savons tous, lorsque vous suspendez les titulaires, donnez quand même l'intérim à ces 2 adjoints. Parmi ces 2 adjoints, il y a un conflit de compétences. Le ministère, avant, c'était le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Mais aujourd'hui, le Prévoyance sociale ne font plus partie, ne dépend plus du ministère du Travail. C'est maintenant le ministère de Santé publique. Or, il y a un inspecteur général adjoint qui est en charge de la prévoyance sociale. Donc, il devait apporter ces questions au niveau des conseils des ministres pour que le gouvernement puisse en parler, de trouver la solution quant à cette situation. Et le monsieur qu'il veut imposer comme inspecteur général du travail, je peux dire, il ne répond pas aux critères. C'est un directeur de la direction des inspectorats généraux Dio Katanga qui voulait le placer. Et il me semble que l'inspecteur provincial le directeur provincial, celui de Kinshasa, il me semble qu'il aurait à avoir des numéros matricules qui aujourd'hui que nous devons dénoncer, qu'il voulait placer ce monsieur comme inspecteur, le directeur en remplaçant de celui qu'il a nommé ici comme inspecteur général dans la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi nous avons fustigé cette manière de faire de ministre Ephraim Akwakwa, c'est ainsi que je l'appelle, de revenir à la raison. Merci beaucoup. Respecter les lois de la République. Je ne sais pas pourquoi le ministre se comporte ainsi. Moi, personnellement, je suis en train de douter même du fonctionnement de toutes ses facultés humaines, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est anormal. Pendant la période où... Oh, il est encore allé plus loin. Madame Judith Soumina, en étant première ministre, elle a donné un décret pour lui demander de surseoir son arrêté sur le SMIG. Mais le ministre n'a pas toujours respecté. Et encore, le ministre, les attributions de l'inspectorat général, donc le travail de l'inspecteur, des inspecteurs du travail, c'est maintenant son cabinet qui est en train de faire. Aujourd'hui, les inspecteurs sont devenus sans qualité, ils sont nulle part. Or, c'est son cabinet qui est en train d'exercer le travail des inspecteurs. C'est ainsi que
nous déplorons cette manière de faire des choses. Nous sommes montés plus haut pour alerter les autorités compétentes de voir clair sur cette affaire. Et c'est ainsi que j'encourage les inspecteurs de saisir les conseils d'État pour solliciter l'annulation de cette arrêté ministériel qui est entaché de beaucoup de irrégularités. Merci pour ce coup de gueule. Il faut noter que le ministre du Travail n'est pas le seul à pouvoir marcher sur l'instruction du chef de l'État. Le ministre des Mines est aussi accusé de pratiquer les mêmes choses. Sur les dossiers de mines, je crois on va revenir pour en parler. Pas de problème. Mais ici, les questions de ministre Ephraim, à quoi celui de l'emploi et prévoyance. Mais sinon, ça va s'apparenter à un règlement des comptes. Mais un règlement des comptes par rapport à quoi? Le ministre et le président fédéral de l'AFDC de la Chopo. Moi, je suis de ce côté. Comment je peux régler des comptes? Donc, il n'y a pas de règlement des comptes là-dessus. Sauf que nous sommes défenseurs de la République. Nous sommes là pour dénoncer ceux qui ne sont pas là pour accompagner le chef de l'État dans sa vision. Un commentaire sur le remaniement du cabinet du chef de l'État. Il y a des nouvelles figures qui font leur entrée. Il y a d'autres qui sont reconduits à Oui, devant votre micro, je profite de l'occasion de féliciter M. Félix Kabala qui a été reconduit à ses fonctions. Et je vois les réseaux sociaux ont été inondés de la nomination de Madame Christina Tshisekedi Chika. Non, comment ça peut enflammer la toile? Elle est congolaise, il faut des pères et des mères. On parle du népotisme. Qu'est-ce que vous appelez népotisme? En face de nous, les Congolais d'en face, chez Sassou. Sassou, dans son cabinet, il y a ses enfants. Même dans le gouvernement. Le président, il y a Singbe, il y a Dema, celui de Gabon. Il a remplacé son père. Du Togo, pardon. Si vous allez Guinée équatoriale, le fils du président, il est le vice-président de la République. Sous le régime Mobutu. Les enfants de Mobutu étaient dans son cabinet. Et pourquoi seulement? Parce que tu sais qu'il dit, il voulait mettre sa fille qui a étudié comme tous les autres. Elle est détentrice d'un diplôme de licence, de master. Mais si on lui confie cette charge, c'est d'être secrétaire particulière de son père. Son seul péché, c'est le fait d'être le fils du président de la République. C'est qu'il ne fera pas de lui un moindre Congolais, ne peut pas bénéficier de tous les droits que les Congolais sont en train de jouir. Merci. Non, ça c'est la jalousie mal placée et la haine. Merci. Hein? Quand Katumbi, son fils, champion Katumbi, est député en Zambie, personne n'en parle. Vous élargissez même les... Mais si, il place sa fille. Dans ces débats. Non, mais non, parce que ça a inondé l'étoile, tout le monde en parle. Est-ce qu'il y avait un fils Katumbi, secrétaire particulier quand il était gouverneur? Et qui avait empêché Katumbi de placer son fils comme secrétaire particulier? Personne. Merci. Il avait plein de droits. Merci beaucoup. Je comprends que c'est votre façon de saluer indirectement Maître Padou qui vient de nous rejoindre. Non, s'il faut saluer, je salue Maître Padou directement, ce n'est pas... Merci. C'est que vous dites là. Allez, Maître Padou, un peu en retard aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude. C'est-à-dire que bonjour d'abord, bonjour à mon co-débatteur. Bonjour maître. Merci de m'avoir invité. Je m'excuse parce que je suis arrivé légèrement en retard dû au fait que des embouteillages. Non, mais la route n'est pas, c'est pas seulement un problème d'embouteillage. On trouve l'embouteillage partout, l'indiscipline même dans la manière de conduire. Lorsque l'État perd ses repères de remettre de l'ordre, l'État lui-même et les membres de l'État sont en train de piétiner, surtout avec des gyrophares par-ci par-là. Alors, ça crée de l'embouteillage inutile. Aussi, il faut noter que pratiquement toutes les routes secondaires au niveau de la Gombe ont été détruites pour raison de réhabilitation et il n'y a que le boulevard du 30 juin qui est resté praticable. Et ça crée aussi des embouteillages. Oui. On ne sait plus emprunter des routes secondaires. Sinon, comment allez-vous? Non, nous essayons de nous conformer à ces gymnastiques que les gouvernements placent nos amis dans un chaos terrible. Et puis, nous essayons de faire notre combat pour que la dignité du Congolais soit rétablie. Votre commentaire sur les remaniements du cabinet du chef de l'État? Un non-événement pour nous. Nous trouvons que c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Comment ça? Il n'y aura rien de bon. Eux-mêmes sont en train de s'étirer, fils de ceci, ceci est compétent, ainsi de suite. Certains affaires doivent être enrôlés à l'armée, les leurs ne s'enrôlent pas à l'armée finalement. C'est comme ça. Quand on parle, c'est la haine, c'est la jalousie.
Et c'est quoi? Non, laissez les gens s'exprimer. C'est vous-même. En fait, le cabinet ne nous concerne pas. C'est le cabinet du président de la République, président de l'Union sacrée, tout-puissant, ou personne ne peut l'interdire, les garants de bon fonctionnement. En tout cas, c'est sur ses propos. Personne ne peut l'interdire de faire ce qu'il peut faire. Il le fait convenablement. Nous n'avons pas un mot par rapport à ça. Mais je voudrais quand même rebondir sur quelque chose que j'ai dit attendre ici. Mon frère, essayez de respecter la procédure. Ce n'est pas ici qu'on vient larguer votre ministre du Travail. Si vous estimez qu'il aurait mal agi par arrêté, mais il y a une procédure. Vous perdez même la notion de faire le recours. Nous sommes où là? Vous amenez les gens où? Nous venons à la télé ici pour parler de l'arrêté alors que la loi prévoit la procédure. Faites un recours. Si ça ne tient pas, saisissez le juge compétent. Il ne faut pas venir tirer sur le ministre. C'est votre ministre. Il n'est pas le président fédéral de ceci. Il est ministre national. Nous avons du respect pour vous. Pourquoi vous ne voulez pas vous respecter? Respectez le ministre tout de même. Je voudrais rappeler ici que arrêtez d'utiliser la télé. Arrêtez d'utiliser la télé pour vulgariser parce que apparemment vous n'avez pas tous les éléments. Merci. Allez voir le ministre dans son cabinet. Renseignez-vous et conseiller aux gens qui sont qui sont affectés par la décision de faire le recours. Donc c'est une manière aussi de lui dire bonjour. Moïse n'a rien à faire dans votre dossier. Il a un fils qui serait où? C'est en Zambie. Il fait quoi là-bas? Mais c'est un fils majeur. Donc vous ici, lorsque quelqu'un a 18 ans, il est majeur. Il ne dépend plus de ses parents. C'est aussi, c'est aussi simple que ça. Il est libre de se caser où il veut. Oui, mais on nous a aussi fait attendre, en tout cas le président de la République aurait dit que ces affaires sont belges. Nous en faisons un problème. Merci beaucoup. En tout cas, c'était sa propos. Hein. Moi, je reprends ce qu'il dit. Ces affaires sont belges, mais ils ont le sac congolais. Merci beaucoup. Voilà. Mais la loi aussi est rigoureuse là-dessus. On va pas faire rigoureuse, j'allais dire. Donc, c'était une parenthèse. J'insiste sur le fait que si faites comme nous. Quand nous sentons que ça ne marche pas bien, nous éditons la voie convenable. Une déclaration politique, on vous suggérera comment il faut faire. Alors, lorsque vous êtes entre vous, vous êtes tenu à un devoir de vous respecter, à un devoir de retenue. Allez régler vos dossiers entre vous. Épargnez-nous de ça. Parce que nous savons que de l'incompétence à l'incapacité, en tout cas, vous êtes dedans. Merci beaucoup. Allez, on va ouvrir le débat avec ces premiers termes de l'émission. Le pacte social, je suis à vous, Maître Padou, le pacte social pour les vivre ensemble en RDC. Senko SCC, cette initiative des prélats catholiques et des pasteurs de l'église du Christ au Congo, est-ce déjà un mort-né? Apparemment, plus personne n'en parle, plus personne n'accorde de l'attention à cette initiative. D'ailleurs, le week-end dernier, notre pasteur de l'église des Réveils, je crois ancien président responsable des églises des Réveils du Congo, le pasteur Kankienza, lui-même qui avait ici vanté Corneille Nhanga, lui qui a décidé aussi de retirer toutes ses paroles de bénédiction prononcées en faveur de Nhanga, nous dit que l'initiative de la Senko SCC vise à aplanir le chemin pour les successeurs de Félix Tshisekedi. Que la Senko et l'SCC auraient décidé de ne pas appliquer le pacte social pour les vivre ensemble en RDC avec Félix Tshisekedi, mais elles attendent, parce qu'il s'agit des deux églises, que Félix Tshisekedi puisse quitter le pouvoir. Après, elles vont soumettre ses plans à son successeur. La Bencholia a aussi réagi pour dire que ces allégations sont fausses. En gros, est-ce qu'on peut dire que le pacte social Senko SCC c'est déjà un mort-né? Bon, d'abord, je n'ai pas trop suivi tous ces jeux de ping-pong qui frisent l'absence de l'éthique. Parce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, a une manière d'exprimer la façon qu'il va lire les choses. Il est maladroit pour un homme de Dieu. Excusez-moi vraiment d'être rigoureux là-dessus. Il est maladroit pour un homme de Dieu de ne pas chercher à traiter leur dossier entre eux. À saisir, par exemple, j'aurais pu comprendre s'il disait que nous avons appris ceci, nous les avons approchés,
par rapport à cette question. Voici ce qu'ils nous ont dit. D'abord, il a reconnu qu'il n'avait pas participé à cette réunion dans laquelle la Benchole aurait fait cette déclaration, mais quelqu'un lui aurait rapporté les propos qui seraient tenus par la Benchole. Vous dites bien, quelqu'un lui aurait rapporté. Il n'y a pas une certitude. Il n'y a pas une certitude. Comment on peut descendre si bas par rapport à une version donnée? L'éthique oblige que lorsqu'on vous donne une information, que vous attendiez l'avis, autre avis, autre lecture que ça. Et qu'est-ce qui fait que les dossiers d'un État, surtout pour des hommes de Dieu, ça se traite à la télé avec beaucoup de légèreté? J'étais mal à l'aise en train de suivre cet extrait. En fait, je n'ai suivi que l'extrait parce que j'ai senti que les journalistes étaient en train de marteler. Ils disent non, j'assume. Oui, vous ne pouvez qu'assumer. Est-ce que c'est les propos que je suis en train de dire? Si j'ai besoin de rappeler que j'assume, ce sont mes propos. Les conséquences, je tirerai. Je tirerai ce que j'allais dire. Alors, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que c'est un parti social, c'est déjà un mort-né? Non, ça ne peut pas être un mort-né. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été à l'initiative de la rencontre. Nous avons suivi les éléments. En tout cas, la première personne à avoir rencontré, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions, qui est le président de la République. Qui d'une manière tacite ou express, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a été informé de l'initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante. En fait, l'ECC. Alors, j'ai suivi, en tout cas la semaine passée, ils étaient en Ouganda. La semaine passée, ils étaient en Ouganda. Je n'ai pas encore, je suis en train de réfléchir, peut-être par absurdité, ils n'ont pas encore rencontré les 3 facilitateurs. Non, mais parce qu'il s'agit du cas du Congo. Certainement, ils doivent rencontrer les 3 facilitateurs pour en fait finaliser le travail et revenir vers le président. Je crois qu'ils sont encore dans leur travail et ce travail-là n'avait pas un délai. J'estime qu'il n'y a pas de monde d'une manière précipitée qu'on voudrait... Le combat rencontré à ce jour par cette initiative, pensez-vous que les prêtres, mais aussi les pasteurs, seront en mesure de tenir et d'aller jusqu'au bout de leur logique? Non, l'église catholique et l'église protestante, ce sont des églises structurées, ils savent réellement leur travail. Ce n'est pas des églises de miracles, des églises de trucs qui prennent les mouchoirs, ainsi de suite. Ces églises qui savent que pour éduquer, pour prêcher à l'homme, il faut le rappeler les vertus de la patience, de la bonté, du savoir-faire, du bien-faire. C'est ça, ils savent que c'est ça leur travail. Les autres, ce sont des chiens qui aboient par-ci, par-là, et font leur travail convenablement avec beaucoup de place. Et vous savez que la patience, c'est le fruit de l'esprit. J'aurais appris ça comme catholique. En tout cas, on m'a enseigné cela. Ce qui fait qu'il faut avoir non seulement la patience, mais la persévérance. Je crois que ce sont des petits vents, comme si ça flagellait. Et lorsque ça flagelle, que vous avez rendez-vous, vous pouvez y aller. Hein. Très bien. Allez, merci. Maître Dieudonné Kaninda, vous avez la parole. Mais ces derniers temps, je constate que la Benchole devient de plus en plus dure dans ses propos. Dernièrement, après son audition chez les VPM de l'Intérieur, il a qualifié ceux-là qui les vilipendait de semi-lettrés. Et hier, il a demandé plutôt aux pasteurs de se cultiver, d'avoir quand même un minimum intellectuel avant de prendre la parole. Est-ce que c'est un problème de qualificatif? C'est mettre le mot à leur place. Est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je ne fais pas un jugement sur votre job, autant que vous le faites sur notre job avec le confrère ici. Donc, il y a quand même des médiocres dans ce travail. Aujourd'hui, n'importe qui prend le micro. Il faut entrer dans les réseaux sociaux. N'importe qui prend le micro, il devient journaliste, ainsi de suite. Ils sont assimilés, on ne comprend plus rien. En tout cas, dans ce travail, il y a des semi-lettrés. Est-ce qu'avoir des semi-lettrés, c'est avoir qualifié? Non. Les qualificatifs sont plus d'un côté où on qualifie des opposants d'Nzala, borderline, tout ça. Ça, c'est domaine, mais en tout cas, la Benchole n'a pas été assez dur. Je crois que dans un contexte... Il demande au pasteur d'avoir un minimum intellectuel. C'est important. En tout cas, c'est très important. Très bien, allez, Maître Dieudonné. L'essence critique oblige qu'on ait un minimum intellectuel, non venir faire, parce que ça humilie la République. Hein? Excusez-moi. C'est-à-dire que, tel que nous le faisons ici, nous devons faire un débat
consciencieux, assez Exactement. responsables, parce qu'on sait que ce sont les cadres qui sont. Merci Sinon, nous serons confondus à tout le monde. Dans un contexte donné, il faut ce genre d'évangile et ça tient. Merci beaucoup. Allez, Maître Dieudonné Kandinda, vous avez, pas ALDEC comme parti politique, mais quelques ténors de l'Union sacrée ont été les premiers, en tout cas, à rejeter l'initiative de la Senko et l'ECC, estimant que la démarche était sournoise. Là, c'est la déclaration d'Augustin Kabouya. Vous reprochez exactement quoi aux démarches des prélats catholiques et des pasteurs de l'église du Christ au Congo? Vous savez, personnellement, cela n'engage que moi. C'est un avis qui n'a rien à voir avec mon parti. J'ai été contre la démarche de l'ECC et la Senko. Vous savez, notre État, dans la Constitution, son article 1er, a consacré un État laïque. J'appelle d'abord ces deux responsables des églises avec qui j'ai beaucoup de respect. Parce que j'ai été formé par eux. J'ai été formé par ces deux églises-là, de part de ma formation. Donc, je ne peux pas tuer sur eux à tout moment. Mais ça me fait la honte quand je vois ceux qui sont censés de prêcher de bonne morale, d'une bonne moralité, ceux qui sont censés de nous prouver l'éthique, mais se sont livrés à des genres de discours de politiciens que moi, avec Maître Padou, on peut se dire à tout moment, traiter des autres de semi-lettrés, ils devaient avoir un minimum niveau intellectuel. Parmi les pasteurs des églises de réveil, il y a des grandes universitaires. Il y en a même ceux qui sont des professeurs des universités. Mais quand Abbé Chollet, légèrement, sans respect de certains hommes de Dieu comme lui, il prend l'audace, c'est de l'arrogance. Est-ce que ce n'est pas les pasteurs qui ont manqué du respect? Non, le pasteur, attribuant des propos qui le pasteur n'a pas manqué du respect. Le pasteur a dit les propos qu'on lui a rapporté par quelqu'un qui était dans cette réunion. Mais c'est l'abbé Chollet, Monseigneur Chollet, il est aujourd'hui Monseigneur, il pouvait tout simplement dire que non, nier, ou soit rester en justice pour diffamation, d'appeler l'évêque Kankenza d'apporter les preuves de ses allégations. On les place de se livrer à des spectacles très désolants, les jeux de ping-pong, des insultes de part et d'autre. En fait, nous condamnons. Nous voulons voir à l'heure actuelle, quand nous, les politiques, on ne sait pas s'attendre, on ne sait pas trouver une solution. Mais c'est auprès de nos pères des églises que nous devons se rendre pour nous mettre ensemble. Mais déjà, nos pères des églises eux-mêmes, ils ne sont pas ensemble. Il y a des cas qui se veulent être au-dessus de tous les autres. Donc les autres là ne vaut rien pour eux. Mais les autres aussi pensent que sans eux, ils ne peuvent rien faire. C'est ainsi que... Les autres n'ont jamais pris d'initiative. Non, mais lorsqu'ils ont... les autres réfléchissent plus en termes de campagne d'évangélisation. Écoutez, lorsque les autres font appel pour prière pour la nation, et les autres sont à Kigali, aller voir les ennemis. On a pris les armes ici, vous organisez des prières pour la nation. Mais la prière pour la nation ne nous exclut pas la guerre, je l'ai toujours dit. Ici, les autres cas de serviteurs de Dieu s'organisent pour implorer la grâce de Dieu par rapport à la situation de l'Est. Mais les autres cas vont aller chez les ennemis de la République. Là, personne n'en parle. Non, nous devons voir nos pères. Parmi cet ennemi de la République, il y a un qui a été pratiquement vénéré par le pasteur Kankenza. Mais c'est ça. Comment? Revenons encore un peu dans ce sujet. L'évêque, on lui a présenté quelqu'un qui lui-même n'était pas sûr de la personne qu'on lui a présentée. Alors, si vous suivez même selon les dires de certaines entre eux, vous allez comprendre qu'il y a des aventures dans cette histoire. Aujourd'hui, on apprend qu'on a enlevé toutes les paroles de bénédiction qui ont été prononcées. C'est Dieu qui bénit. C'est un jeu de, je peux dire, c'est un jeu de ping-pong qu'on est en train, un spectacle désolant, on est en train de nous livrer. À l'heure actuelle, moi, je voulais voir nos peurs des églises d'être ensemble, de réunir des politiciens, de prêcher la bonne nouvelle, de dire, comme ils étaient allés chez Nanga, ouvrez la Bible. C'est aussi un chrétien, il allait comprendre.
Ce que vous faites, la Bible a interdit la rébellion. Voici ce qu'il faut faire. C'était une occasion pour eux, le père de l'église, de prêcher la bonne nouvelle à M. Corneille Nangaa. Mais il revient ici au pays. Lorsqu'un journaliste fait une dénonciation, il est traité d'un semi-lettré. Lorsqu'un pasteur, un évêque, un serviteur de Dieu au même rang que Cholé, il lui traite de tout le nom des oiseaux. Donc, nous devons bannir ce genre de pratiques. Cette manière de faire de la politique. Vous savez, sous d'autres cieux, il y a des confessions religieuses. Mais pourquoi là-bas, ils ne sont pas comme nous ici au pays et ils ne s'entendent pas? Est-ce que ils ont eu une année, écoutez, ils ont eu une année rien que les serviteurs de Dieu pour nous proposer quelqu'un à la tête de la CENI. Ils ont eu beaucoup de temps, plus d'une année d'ailleurs, je peux dire, pour nous présenter quelqu'un à la tête de la CENI. Et vous savez ce qui s'est passé? Donc, pour le père des églises, comme ils sont nombreux, que ce soit les musulmans, les chrétiens, ceux de l'église de réveil, les catholiques, les protestants, nous devons le voir uni, afin d'orienter, d'encadrer les politiciens. Quand ils se livrent dans des jeux de politiciens, on va les traiter comme des politiciens. Merci. Ils se livrent dans des jeux de politique, des jeux de ping-pong. Je vais revenir un peu à ce que Maître Padou avait dit par rapport à notre dénonciation. Maître Padou, si nous venons dans des plateaux de télévision pour dénoncer certaines pratiques qui ne respectent pas la loi, vous savez, le président de la République, lors d'un conseil des ministres, a instruit au gouvernement de ne pas effectuer des mouvements dans tout le monde d'administration publique et dans tous les services publics de l'État, en fait, s'il faut dire ainsi. Et un ministre, il se lève pour bouder, je peux dire ainsi, bouder, aller à la contre de la décision du président de la République. Et si nous venons dénoncer, ça devient un problème. Notre dénonciation ne nous exclut pas la voie légale de saisir le juge compétent. Beaucoup. Nous dénonçons, mais nous exerçons aussi le droit de saisir la juridiction compétente. Parce que nous sommes lésés. Nous sommes des Congolais. Ce qui se passe là-bas, ce sont des Congolais. Merci. Nous sommes venus au pouvoir depuis notre accession à la magistrature suprême. C'est pour mettre en place ou application d'un véritable état de droit. Un état où tout le monde retrouvera sa place. Quand le président a accédé au pouvoir, Adel Kaïnda et Aldec étaient encore au FCC. Là, c'est un autre débat. Si vous voulez nous amener dans ce débat, je vais amener dans ce débat. Je vais vous amener dans ce débat. Si tel est le cas, mais le Katumbi aussi ne peut pas parler. Parce que si on critique la mauvaise gestion de Kabila pendant 18 ans, Katumbi a participé de cette mauvaise gestion. Quel a été le niveau même de route dans le Katanga dans son ensemble. Et aujourd'hui, la gestion de Masuka nous montre les compétences de Katumbi. La gestion de Kiaboula nous montre les compétences de Katumbi. La gestion de celui qui est dans le Tanganyika nous montre la mauvaise gestion de Katumbi. Oh, Katumbi était le gouverneur dans l'ensemble du Grand Katanga. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les territoires de Mouchacha, dans les territoires de Kassanji, vous ne voyez que ces territoires n'avaient pas de route. Oh, il y avait un gouverneur qui était à la tête de cette ville, de cette province pendant 7 ans. Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. On va revenir à vous. Vous aimez beaucoup Katumbi, j'ai constaté. Non, parce que Katumbi a détruit d'abord notre football. Si aujourd'hui le football est à ce niveau, c'est grâce à Katumbi. Oui, il a détruit notre football. Aujourd'hui, même les locaux ne savent pas être mis à niveau. Même l'organisation du championnat national, vous mettez ça sur la tête de Katumbi. Katumbi qui est à la base de tout ça. Qui ne reçoit plus les finances venant du gouvernement. Ça, c'est toujours Katumbi. Merci beaucoup. Vous avez la parole, maître. On va changer de chapitre pour parler cette fois-ci. Je crois que maître va rebondir sur ça parce que on a touché là où ça fait mal. Il est dans son temps d'antenne. À lui de gérer ses minutes. J'aime sa façon d'être dans un débat. Quand on parle, il est calme et il écoute. Je pense que vous allez observer. Je vais observer. Je vais faire le même exercice que lui. Des invitations en cascade contre les kabylistes. C'est pratiquement tous les membres du PPRD qui sont convoqués. C'est lundi. À l'auditorat militaire, ils doivent éclairer la justice. C'est le motif qui est repris dans l'invitation des responsables de l'auditorat militaire. Information judiciaire. Éclairer la justice. Voilà. Comment vous analysez à ces jours ces
différentes invitations, est-ce la chasse à la sorcière qui vient d'être déclenchée ou vous estimez que la justice est dans son fonctionnement normal? Non, je suis dans une inquiétude. Je suis dans une inquiétude du fait que, d'abord par des voix de quelqu'un qui est sous serment, il m'est interdit de trop me projeter dans en fait, faites plutôt une c'est analyse politique. Attendez, j'y arrive. De pénétrer dedans au motif que c'est une action du parquet qui exige le caractère secret et surtout que c'est inquisitorial. Exactement. Mais l'inquiétude vient d'où? Il vient du fait que, en fait, si on comprend bien, c'est une dénonciation. Ils sont partis sur une dénonciation, ils sont partis sur une information sur laquelle ils ont convoqué toutes ces litanies des gens cités. Mais ceux qui ont dénoncé, est-ce qu'ils ne peuvent pas les attendre pour avoir des éléments? On a vu par exemple gratuitement le ministre du Transport qui confond un peu son travail avec le ministre comme s'il était redevenu ministre de la Défense. Il est nostalgique de son passage au ministère de la Défense, on dirait. Oui, il utilise des termes disant on acquisa gratuitement. En fait, c'est la pratique dans leur pouvoir. Il dit détenir des preuves mais de l'implication. Mais les parquets devraient se saisir d'office pour l'inviter à mettre des éléments à la disposition de la justice. Cette information, on en a besoin. Mais lorsqu'on convoque les gens par le fait qu'ils sont accusés d'être dedans, nous savons tous qu'ils ne sont pas. Donc, je me limite à ce stade pour dire qu'il y a quand même cette inquiétude-là de voir, bon, est-ce que c'est une justice aux commandes de politique? Est-ce que nous devrions continuer comme ça? J'ai entendu dire, mon co-débatteur ici, dit que nous voulons l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? C'est l'état qui respecte ne fût-ce que les procédures. Cet État vous interdit de dire des choses à la télé alors que vous n'avez pas assez d'éléments. J'y reviens pour répondre maintenant. Cet État vous interdit de faire la publicité d'un homme qui n'est pas dans le pouvoir. C'est vrai, vous aimez Moïse. C'est vrai que vous l'aimez. Moi, je ne suis pas moïsitiste. Si ça existe. Je ne suis pas katumbiste. Ça n'existe pas. Moi, je le dis à haute voix. Je suis d'Ensemble pour la République. Mon président national, c'est Moïse Katumbi. Autant que vous respectez votre président, respectez le mien. Il va de l'éthique normale dans un débat. Est-ce que le football, il était président de FECOFA? Entre nous quand même. Quand vous allez à Lubumbashi, vous faites Lubumbashi Kolwezi, que les gens faisaient une semaine. C'est ceux-là que vous citez qui l'avaient fait. Il faut leur poser la question parce qu'ils étaient ses collaborateurs. Quels étaient les collaborateurs de Moïse? L'initiative de là, on a construit le bâtiment. Qui a commencé le projet de l'architecture? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si vous voulez une émission, qui vous donne l'émission, on va parler de Katoum. Je vais vous détailler les choses. Pas des récitations que vous faites. J'ai attendu dire ici, parce que je vais quand même revenir sur ça. J'ai attendu dire, non, les pasteurs sont des grands universitaires, ainsi de suite. Parmi les pasteurs, il y a des grands universitaires. Des professeurs d'université. Vous savez, la lettre de noblesse des professeurs dans ces pays commence à disparaître. Quand vous voyez la qualité, excusez-moi, je le dis vraiment haute voix, parce qu'aujourd'hui, on sort de quelle université? Il y a des maisons inachevées ici, que quelqu'un ne sait plus construire, ça devient université. Avec des diplômes distribués. Donc, il ne faut pas se rabattre à ça. Est-ce qu'un pasteur ne sait pas que quand on lui donne l'information, il doit avoir la version contraire pour tirer les conséquences? Même la petite dissertation que nous avons appelée, la rédaction d'ailleurs, la rédaction. Thèse, antithèse, synthèse. Le pour, le contre, et puis vous prenez la conclusion. Qui vous dit que celui qui est venu vous informer, celui qui est venu informer le pasteur, a dit vrai? Vous voulez qu'on rappelle l'histoire de ce pasteur? J'aurais, attendez, dit dans le dossier Coutinho. Il aurait témoigné contre Coutinho. Après, c'était quoi? Il aurait aussi présenté des excuses pour avoir dit qu'il avait mal fait. Est-ce que nous ne sommes pas une répétition d'aventure? Et si demain, par extrême hypothèse, il disait que non, je demande pardon à mon frère parce que j'ai mal fait, vous allez aussi retirer toutes les analyses qu'on a dû faire ici. Du respect à cette église. Quand vous faites des colloques de prière, mais l'église, elle le fait
l'Église catholique le fait chaque jour à la messe. Dans la célébration eucharistique, on prie pour le pays, on prie pour les dirigeants. Peut-être que, comme ça n'a pas un caractère publicitaire, parce qu'ici on pense que lorsqu'on fait la bénédiction sur quelqu'un, c'est vous qui le bénissez. Non, c'est Dieu. Est-ce que le pasteur peut nous dire que tout ce qu'ils ont promis aux hommes, tout ce qu'ils ont dit aux hommes, ça s'est réalisé? Non. Donc aujourd'hui, ces pays, les Congolais ont besoin d'une information qui tient. Lorsque vous n'avez rien, taisez-vous. On a besoin de ça. Je n'ai rien contre le pasteur. Je trouve que ce spectacle de nous faire la répétition des choses ne va pas bien. On ne s'était pas, nous, à l'époque, on ne s'était pas opposé à l'arrivée, la manière dont on a été arrivé à la CENI. Mais ils étaient en train de nous présenter, effectivement, il était comme ça. C'est le même pasteur qui c'est le même pasteur qui était à la fin. Mais c'est quoi? Demain, en fait, moi j'ai étudié un peu le lingua, on a dit aux ali bat, aux ali boui. Ça signifie quoi? Ça dit que tu es clair ou tu es noir. C'est ça. Alors, une autre chose que j'ai dû suivre ici, c'est parti d'ailleurs sur son discours, parce que j'ai aimé que vous savez, nous voulons l'état de droit. Cet état de droit nous interdit de nous comporter, de laisser comporter, de laisser passer des choses qui sont inadmissibles. Aujourd'hui, j'ose comprendre qu'on voudrait relancer les FCC. Ce pouvoir voudrait les relancer. Oui. De quelle manière? Ils sont dans l'actualité. Mais justement parce qu'ils sont accusés d'être complices du M23. Vous savez, dans ces pays, on est capable de dire que le divorce de 2 personnes, c'est M23 qui l'a fait. Un peu comme les ministres de la Justice nous menacent ces derniers temps. Pardon? Les ministres de la Justice. Après les tirs croisés avec la première ministre, il signe un communiqué dans lequel il nous dit que c'est l'armée numérique rwandaise qui aurait dénaturé ses propos. Et il a même instruit les procureurs d'arrêter toute personne qui va relayer cette vidéo. Oui, mais le procureur a l'amabilité de poursuivre ou pas. Mais ce qui est vrai est que son propos devant le Premier ministre n'était pas bon. Non, c'est l'armée numérique rwandaise qui a dénaturé ses propos. C'est l'armée numérique qui a dit au Premier ministre de réagir sur le champ et de qualifier ça de ne pas être sérieux. Très bien. Non, ce pouvoir se distingue par... Je crois que... Vous l'avez dit, le pouvoir voulait relancer le FCC. Oui. Mais cette convocation des gens sur la liste... Ils doivent s'expliquer. Tous ces gens doivent s'expliquer. Ils sont dedans. Mais oui, ils doivent justifier leur soutien au M23. Bon, ce qui est vrai que c'est une actualité. Nous attendons la suite. Très bien. Parce que dès ce soir, on aura des éléments. Lorsque vous allez nous inviter prochainement, nous allons essayer d'analyser sur base de ce qui est là. Merci beaucoup. Maître Dieudonné Kaninda. Au sein de l'Union Sacrée, il y a des gens qui ont fait des déclarations fracassantes sans jamais faire l'objet d'interpellation. Kabouya ici a vilipendé tout le monde. Il a même promis une fois de distribuer des armes aux militants UDPS, mais il n'a jamais été interpellé. Récemment, quelqu'un, militant de l'UDPS, semble-t-il, s'est permis aussi publiquement de menacer le président de l'Assemblée nationale, disant que c'était un homme à abattre, il faut mettre une pierre autour de son cou et puis le jeter dans un fleuve. Il est allé à la justice quelques heures, il est rentré chez lui, suspendu 30 jours au CESAC, 2 jours après, il a repris avec ses prestations médiatiques sans inquiéter l'opinion. Mais comment expliquez-vous à ces jours que des gens, par simple déclaration, soient interpellés par l'auditorat militaire? Est-ce qu'on doit conclure que la justice est beaucoup plus accommodante avec vous, de l'Union Sacrée, mais plus cruelle contre les opposants? Cette même justice que vous critiquez aujourd'hui, c'est cette même justice à accorder la liberté à un opposant tel que... Moi j'ai posé ma question, je n'ai pas critiqué la justice. Je vais y revenir. Avait accordé la liberté à l'honorable Mike Mukebai, que j'avais vu sur ce plateau, un cadre au sein de l'ensemble. Cette même justice instrumentalisée, comme les autres est en train de dire,
avait accordé, avait acquitté, donc pas seulement accordé la liberté, mais acquitté Jean-Marc Kabound, qui selon vous était injustement arrêté. Vous là, c'est qui? Les opposants. Moi, je ne suis pas opposant. Ah ouais, excusez-moi. Cette même justice a libéré cette Kikouni. Et cette même justice a confirmé la nationalité congolaise de Katumbi. C'est cette même justice aujourd'hui qui elle est devenue mauvaise parce qu'on a invité quelques opposants. Écoutez, dans un état de droit, il n'existe pas des hommes forts. L'état de droit nous place tous au même pied d'égalité. Dans un état de droit, il n'y a que des institutions fortes. Hier, le parquet général, après la Cour de cassation, était devenu une caisse de résonance des politiques, pouvait manipuler à tout moment, télécommander. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les parquets sont en train de faire leur travail dans toute leur indépendance, sans recevoir des ordres politiques. Mais nous avons entendu tous dans ce pays les propos qu'avaient tenus les anciens dignitaires d'hier. Et la justice de mon pays, ils sont invités pour des informations judiciaires. Parce qu'ils ont des informations. Ils se sont invités, ils se sont tous vus être convoqués. Une procédure normale. Et ils vont venir répondre à cette invitation comme toute autre personne, librement. Nous avons vu Emmanuel Ramazani Chadari être invité au vice-primature de l'Intérieur. Il est sorti librement. Monseigneur Chol également. Monseigneur Chol également. Mais Chébé a été invité quelque part, il n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, vous appelez ça maître. Moi, j'apprécie votre manière de faire des choses. Merci. Excusez-moi. Il ne faut pas tomber dans le piège. Prenez note. Je suis en train de dire Floribert Chebeya. Invité à la police. Invité à la police. Il a dit à sa femme, je suis invité à tel endroit. C'est juste qu'aujourd'hui, Chebeya n'est pas rentré chez lui. Voire même son chauffeur innocent. Nous attendons de voir la suite. Ils seront invités aujourd'hui. L'ancien régime nous a mis dans une condition, Etienne Tshisekedi dit résidence surveillée, pas de mouvement. Mais aujourd'hui, les propos que les opposants de l'actuel régime est en train de tenir sans être inquiétés. Ah bon? Mais oui, je vous dis, sans être inquiétés. Hier, qui pouvait critiquer Kabila et rentrer chez lui à la maison? Qui? Moi même. J'ai été arrêté injustement. Pourquoi? Pour avoir brandi un calico Kabila dégage en 2016. C'était quoi mon infraction? Hier, personne ne pouvait critiquer Kabila et rentrer chez lui. Ah bon? Arma Tungulu. Coutinho Fernando. Quel a été le péché de Coutinho? Notre ami Rossitu Mangamoukendi, qu'est-ce qu'il avait fait? Le peuple gagne toujours. Thérèse Kapangala. Je rappelle que ici, dans ces pays, un opposant a déclaré publiquement une déclaration faite contre un président de la République. Arrêtez-moi ces garçons-là. Amenez-les-moi ici ligotés. C'est lui qui les fera aura une prime. Mais il n'a jamais fait l'objet d'une interpellation. Mais il a fait, le même opposant dont vous faites allusion, il a fait l'objet d'une résidence surveillée. En vertu de quoi? Si c'était pour ses propos, il aurait être invité au parquet. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que votre pouvoir est plus focalisé sur l'accessoire plutôt que l'essentiel? Je ne partagerai pas cet avis que nous sommes focalisés dans les accessoires que d'aller beaucoup plus dans ce qui est essentiel.
Nous faisons ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de nous mobiliser, de barrer la route à tous les ennemis de la République. C'est ça le plus important. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est important, primordial, c'est de préparer le bien-être de la population, de sécuriser la population. C'est parmi les missions régaliennes d'un État, sécuriser la population, donner la population l'eau et l'électricité, qui est un droit reconnu par la Constitution. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Écoutez, vous avez suivi les témoignages de la fille de Coutinho, Madame Amy Grace. Elle a dit, elle a été claire, elle accepterait de voir son père d'être arrêté dans ce régime, que dans l'ancien régime. Mais aujourd'hui, on a humanisé même les cachots de l'ANL, les cachots de prison centrale de Makala. Regardez comment Kaboundé est sorti très beau et puis avec sa teinture. Mais Coutinho Fernand était sorti comment à la prison centrale de Makala? Barnabé William, mais regardez comment il était sorti tout beau. Mike Moukeba, il est sorti du coup, il rêvait dans un plateau de télévision. Mais lors de l'ancien régime, quand vous sortez de la prison, il faut se rendre à l'hôpital pour des soins appropriés. Merci mais beaucoup. ce sont des choses qu'il faut encourager à des avancées. Très bien. Des avancées démocratiques de notre pays. Et quand on invite les dignitaires de l'ancien régime, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre de l'Intérieur. Mais attendons voir, à la fin de leur audition, si le parquet va être en mesure de nous communiquer, je ne pense pas que le parquet va nous communiquer le raison de leur interpellation. Donc, nous sommes dans un état de droit, je répète, maître. Nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit n'a pas des hommes forts. L'état de droit a des institutions fortes. Merci Vous beaucoup. parlez de l'arrestation de Pasteur Guili. Il a été interpellé. Il a passé une nuit au parquet de la Gombe ici. Madame Denise Dissochay avait été arrêtée. Nous avons vu. Elle a été libérée. On menace le président, on menace la vie du président de l'Assemblée nationale. Menacer, c'est-à-dire non, quelqu'un a fustigé de manière de faire. Écoutez, un patriote s'est levé pour fustiger la manière de faire de président de l'Assemblée nationale. Donc, parce qu'il est le président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas critiquer ses propos. Le chef de l'État, mon frère ici en face, il est en train de critiquer les propos du chef de l'État sans être inquiété. Mais quand on touche le président, de manière impolie, c'est-à-dire, il a touché à sa vie. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas insulté qui que ce soit. J'ai critiqué la gestion de Katumbi. J'ai critiqué la gestion de M. Kabila. Mais je n'ai pas le droit de toucher à leur vie privée. Merci beaucoup. Mais quand vos journalistes proches touchent même à la vie privée du chef de l'État, les journalistes proches de qui? De l'opposition, ils touchent à la vie du chef de à l'État. la personnalité même du chef. Ah bon? C'est la seule institution qui a une seule personne. La personne en parle. Quand on touche même à sa vie privée, quand il a droit à une vie privée. Faites une plainte, déposez-la pour nous, vous demandez, vous sollicitez d'établir une plainte. Mais si c'est pour vous, vous dites que justice a déployé des mesures. Non, aimons le Congo. Merci beaucoup. Nous n'avons que ce pays comme patrie. Merci. Moi, je n'ai qu'un seul passeport. Je le dis et je le répète. Je n'ai pas comme d'autres personnes, quand ça barre d'ici au pays, il va aller acquiser chez les oncles paternels des juifs pour acquiser le pays. Non, nous ne sommes pas comme ça. Moi, je ne suis pas là pour avoir des enfants députés, je ne sais pas, Tanzanie, Zambie ou quoi. Je suis congolais, mes enfants étudient ici au pays. Merci beaucoup, cher maître Dieudonné Kandinda. Les tout derniers tours de table, maître Padou. L'état des droits existe. Il n'y a pas deux poids, deux mesures dans la justice. Vous critiquez le chef de l'État, vous retournez chez vous librement, alors que sous Kabila c'était pire. Vous le critiquez, vous passez une nuit, soit dans un cachot, soit dans une morgue. Vous faites de l'extrapolation pour rien, vous de l'opposition. Je devais répondre sur la question de Floribert Chebeya. Mais Chéribin Okende. Vous allez je vais revenir sur ça. Revenir sur ça dans votre dernier tour de parole. Je voudrais d'abord dire à Maître Dieudonné Kandinda que personne n'a discrédité la justice. En tout cas, pas ici, pas sur cette table. J'ai mis le fait que la crainte de voir comment la procédure est entamée, tout en se réservant le fait qu'il faut attendre parce que la procédure est secrète. Il faut attendre peut-être que ceux qui seront verbalisés nous disent quelques éléments sur lesquels nous pouvons accentuer. Je voudrais vous demander de comprendre ce que vous êtes. Vous êtes un ancien de l'ancien régime. Lorsque vous parlez de l'ancien régime là,
C'était qui? C'était vous, Kaninga. Avec votre présidente. Vous voulez nier votre passé? Vous avez rejoint le pouvoir actuel à l'Union sacrée. Jusqu'aux élections de 2019. Vous étiez là. Oh là là. Vous êtes perdu. Vous venez d'adhérer. Mais même si vous venez d'adhérer, assumez votre passé. Je voudrais donner cette précision-là. La deuxième précision a donné que Mike n'est pas sorti par une décision judiciaire. Lui-même ignore par quelle manière il est sorti. Autant qu'il a été enlevé de chez lui pour la prison, autant qu'on l'a enlevé en prison pour la maison. Gloire à Dieu, pour nous, il a rejoint sa famille. C'est ça l'essentiel, il a rejoint son parti. L'acte, même pas l'arrêté. Il n'y a même pas l'arrêté qui existe pour sa sortie. On est venu ce matin, mais non, ça suffit. Votre séjour, c'est fini aujourd'hui, sortez. Tes bagages. On ne sait même pas si dans les registres c'est mentionné. Vous êtes avocat. Vous savez la procédure. C'est ça l'état de droit. L'état de droit n'est pas venu crier à la télé. C'est vivre ça. Si aujourd'hui, par mon propos, ils estiment que j'ai offensé, on m'envoie une convocation. On m'envoie une invitation. Je vais me présenter. C'est comme ça. Et non sorti à partir d'ici, on t'embarque, on part avec vous, ainsi de suite. Je dois saisir mes avocats. C'est comme ça que ça se fait. Ne revenez même pas sur le dossier Chéribin. Ça dénature, ça énerve. C'est insensibilité. Même les gens qui sont au pouvoir. Invités. Parce que vous prenez les références de mon aîné, mon estimé, chez Béa, paix à son âme, tous ces gens que vous citez. Vous êtes venus au pouvoir pour faire la même chose et comparer. Si l'on vous a élu réellement, l'on vous a élu parce que le pouvoir ancien n'a pas bien fait. Vous, parce que vous étiez dedans. Vous n'avez pas bien géré durant toutes les années. Parce que votre président était d'ailleurs kabiliste, plus kabiliste que Kabila. Oui, les images sont là. Alors vous devez avoir du respect à votre ancien chef. Nous encore nous pouvons tirer dessus. Parce que nous nous sommes séparés en plein pouvoir. Hein? Mettez un peu l'hypothèse comme ça. Alors, à un moment donné, assumer le passé, ce n'était pas bon. Voilà pourquoi on vous a élu. Pour changer les choses. Mais vous venez dans la même pratique. Nous nous disons, mais finalement, nous sommes où? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les choses convenables? État de droit, c'est ça. État de droit, c'est que lorsque vous dénoncez, le parquet constate que il y a des éléments sur lesquels il peut aboutir, il vous invite. Donnez-nous un peu les déclarations. Le parquet prend les déclarations et ceux qui sont concernés sont aussi invités. L'état de droit, c'est la justice qui bâtit une nation. C'est comme ça que ça doit se faire. En tout cas, je suis devant un expert de droit qui connaît la procédure. Je rappelle seulement que, c'est vrai, nous ne sommes pas venus ici comme des avocats, je rappelle seulement que le minimum de ce que nous savons, nous devons l'appliquer pour le reste. Donc, Chéribin Okende a été invité par ses pouvoirs, ça se parle avec beaucoup de légèreté, pour se retrouver mort dans un coin où nous savons comment ça se pratique. Je vous rappelle que le PGP, la Cour de cassation, a interdit ces débats dans les médias. Le PGP interdit, mais nous qui sommes membres du parti, nous pouvons parler de notre cas. Est-ce que c'est un péché de parler d'un problème qui nous concerne? En quoi nous péchons? C'est quoi l'infraction? Le PGP nous interdit de nos droits. Nous pouvons en parler. C'est chez Béa qu'on autorise de parler. C'est la même chose. Chez Béa est mort dans des conditions regrettables autant que Chéribin. Je reviens maintenant à la question. Excusez-moi. L'état des droits existe. Il n'y a pas deux poids deux mesures dans la justice. Vous êtes traité avec considération, avec respect. Vous critiquez le chef de l'État. Vous retournez chez vous calmement. Ce qui n'était pas possible sous Kabila. Je voudrais rappeler, mon co-débatteur, que je suis parmi les rares qui savent apporter des critiques. Moi, lorsque je viens ici, si je rappelle le mot du président, je reconnais qu'il est président de la République parce que la décision judiciaire de la Cour constitutionnelle avait proclamé définitivement président de la République. Voilà. Donc, j'essaie de faire en sorte que lorsque je fais des critiques, j'apporte des propositions dans la gestion de la chose publique. Donc,
la justice congolaise aujourd'hui n'est pas à vanter. Parce que le président lui-même a dévanté la justice. Il a parlé de notre justice malade. Aujourd'hui, l'attitude du ministre de la Justice, on commença par la kermesse des États généraux. Avec tout ce qu'il fait, même l'avis des recherches déjà, c'est le ministre qui commence à le faire. Vous imaginez? Il fait même le travail, il est lui-même le parquet, il peut vous arrêter, non, on va vous exécuter. C'est communiqué qui offre 4 millions de dollars à ceux qui vont arrêter Nanga et d'autres journalistes cités, ne doit pas venir du ministre de la Justice? Non, c'est le parquet général. C'est le parquet ou l'auditeur général, maître de l'action publique. Ça ne peut pas venir de lui. Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision sur base d'un jugement. Qui exécute le jugement? C'est le nom du président, mais c'est le parquet. C'est pas difficile à comprendre. À partir de ça, vous voulez dire que nous avons une bonne justice. C'est une justice qu'il faut arranger autant que nos services de renseignement, qu'il faut refaire. Tous ces gens qui torturent les gens, peut-être ce n'est pas une décision du président. Ils sont en train de torturer les gens inutilement. Ces gens, lorsque nous prendrons le pouvoir, ils vont aller en retraite. C'est dans notre projet de réfectionner l'appareil. Merci beaucoup. Allez, le tout dernier tour des tables. Maître Dieudonné Kaninda, que faire à ces jours pour embellir l'image ternie de notre justice? Bien. Est-ce que les états généraux de la justice ont été réellement une solution à ces problèmes? Maître Padou a parlé de l'arrestation de Mike Mukebai. Pour lui, cette arrestation n'avait pas respecté la procédure. Mais Maître a oublié qu'en droit, il y a une procédure de flagrance qui existe. Mike Mukebai a été amené en procédure de flagrance. Et Mukebai, c'est un aîné que j'apprécie beaucoup. Il doit être... En procédure de flagrance, on peut venir prendre quelqu'un à tout moment. Non, il y avait un document. Quel document? Non, écoutez. Les agents du parquet ou de la police ne peuvent pas se promener sans être munis d'un document. Quel est le document qui un mandat d'arrêt, si il peut présenter un mandat d'arrêt en procédure. Mais écoutez, en procédure de flagrance, vous avez besoin de quel document? En procédure de flagrance, c'est-à-dire, les agents des services, les agents de l'État nous surprennent, ils sont en train d'échanger des coups. Ils ont besoin d'avoir quel document pour mettre la main sur nous? Procédure de flagrance, vous prenez quelqu'un, vous le traînez à travers toute la ville pendant pratiquement 2 heures sans savoir où le déposer. Là, cette information, je ne sais pas qu'il a été traîné pendant toute la journée. Donc, ça n'engage que lui. Moi, je suis dans les faits. En procédure de flagrance, on n'a pas besoin d'être muni d'un document. Très bien. Je vous ai donné un exemple. On nous surprend un accident de circulation où il y a eu des morts. Pour arrêter les conducteurs qui est fautif, est-ce qu'il faut avoir un document? Et vous demandez d'un document? Est-ce que quelqu'un peut sortir... C'était quoi l'infraction de Mukebai, par exemple? Pour être arrêté en procédure de flagrance. Quelqu'un qui peut sortir de la prison centrale de Makala sans un document. J'appelle mon aîné Mike Mukebai à être clair. Des fois, nous devons arrêter de tout politiser. Nous devons, et surtout de politiser une affaire de la justice, une affaire judiciaire. Nous devons arrêter. Mike Mukebai a été poursuivi pour des infractions qui lui-même il sait. Pourquoi? Parce que la loi veut que toute personne arrête. Il doit être informé des motifs de son arrestation. Ses avocats, j'ai vu même Mme Francine Mouimba dans le collectif des avocats de Mike Mukebai, elle peut éclairer les griefs ou les infractions par lesquelles son client avait été... Il y a un moment dans son collectif d'avocats. Il y a eu plusieurs des avocats qui ont défilé dans ces collectifs, je ne sais pas c'était pourquoi. Il y a eu Maître Mango, je connais beaucoup de gens, des avocats. Donc ici, nous devons apprendre à être sérieux, à regarder le peuple congolais en face. Répondez à ma question. De dire la vérité. Faire à ces jours pour laver. Vous savez, le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, je crois dernièrement, le président de la République avait déploré le système, les problèmes de notre justice. Il a dit que notre justice était malade. Un médecin, avant de donner les médicaments à un malade, il doit commencer par diagnostiquer et trouver la solution.
et donner les médicaments qui conviennent. Tu ne peux pas avoir là, tu as des maux de tête, on te donne le produit pour la peau. Non, on va vous donner le produit selon le cas de votre santé. Et il a nommé un fils de pays, un Lumumba en miniature, Maître Constant Mutamba. Il a diagnostiqué ce problème. Le médecin qui est venu trouver la solution à cette justice malade. Quelle est cette solution? Il a convoqué les États généraux, dont cet État généraux est qualifié d'une kermesse. Mais je vais vous dire que cet État généraux avait connu la participation de plusieurs acteurs de la justice qui ont soulevé les plus grands problèmes de la justice de notre pays. Est-ce que ces problèmes ont trouvé solution? Les problèmes de la justice de notre pays, petit à petit, sont en train de trouver la solution. Hier, on avait une justice où il y avait des hommes forts qu'on ne pouvait pas toucher. Mais aujourd'hui, avec notre justice, que nous sommes en train de voir cette évolution, nous sommes en train de voir les juges dans leur impartialité, nous dans leur soumission à la seule autorité de la loi, ils sont en train de faire leur travail en bonne et due forme. Je crois que Maître ne peut pas me contredire par rapport à l'avancement de la justice actuellement dans notre pays. Le parquet, dans toute leur indépendance, dans sa mission de rechercher les infractions, sont en train de faire son travail comme il faut. Et s'il faut condamner les tribunaux, la cour sont là pour des condamnations et le parquet continue dans l'exercice de la phase pré-juridictionnelle que le parquet sont en train d'exercer. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. La justice de notre pays, elle est en train petit à petit d'évoluer. On a terminé cette émission. 1 minute à chacun pour la conclusion et le mot de la fin. Est-ce que Constant Mutamba est-il réellement l'homme de la situation pour sauver la justice congolaise? Oui. C'est l'homme qu'il faut, que l'homme qu'il fallait. On avait besoin de quelqu'un qui pouvait s'élever pour barrer la route à l'impunité. On avait besoin de quelqu'un qui pouvait se sacrifier. Constant Mutamba est parmi des jeunes comme moi. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour l'intérêt de la République. Ce discours me fait rire parfois. Vous avez sacrifié votre jeunesse. Oui, nous avons sacrifié notre jeunesse pour l'alternance. Le jour où Simon Kenji est tombé, moi je pouvais être tombé à la paroisse Saint-Joseph de Matougué. Vous avez rejoint Aldec. Aldec est né. Oh, je vais répondre sur cette question. Aldec est né. On a terminé l'émission. A été créé en 2017. Donc il n'y a pas longtemps. Personnellement, j'ai commencé cette lutte politique il y a longtemps dans l'opposition. J'étais dans le mouvement citoyen sans être membre d'un parti politique. Après avoir Tshisekedi au pouvoir, nous nous sommes dit il est temps pour nous de servir le pays, d'adhérer à un parti politique. Merci beaucoup. Et le projet de société d'Aldec, la vision de son autorité morale m'avait séduit. Merci. C'est ainsi que j'avais pas hésité, je n'avais pas voulu hésiter de rejoindre cette grande machine d'Aldec. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kaninda. C'était là votre mot de la fin. Je suis sûr qu'il y aura des bombes. Non. Allez, Maître Padou. Constant Mutamba est-il l'homme de la situation ou a-t-il déjà montré ses limites? Donnez-moi 1 minute avant que je ne réponde à ça pour rappeler 30 secondes. Oui, pour rappeler à Maître Dieudonné que le dossier Mike était vide. On est arrivé à la cour d'appel, il y avait une farde vide. Il n'y avait rien. Donc, il ne faut pas... Peut-être vous n'avez pas l'information. Pourquoi vous avez saisi... Non, laissez-moi continuer. Vous ne pouvez plus poser la question. Vous ne pouvez plus poser la question. On va parler de ça après au dehors des caméras. Et la deuxième chose, rapidement, est que ça a été formalisé après. Et on est venu les capturer. Nous étions avec lui. Avant, quand on a quitté, il était dehors pour prendre un peu de l'air. C'est là qu'on est venu le prendre. Il n'y avait aucun document. Il n'y avait aucun document, s'il vous plaît. Faisons en sorte que notre justice, on dise la vérité, que la justice essaie de faire des choses convenablement. C'est vraiment quelque chose de rapide. Et vous avez dit que vous avez adhéré en 2017. Mais en 2017, vous étiez quoi avec Kabila? Je dis le parti a été créé en 2017. Oui, il a été créé. En tout cas, c'est en 2022. Oui, mais vous assumez le passé. Vous ne pouvez pas adhérer les passifs et les passifs. Bon,
Non, la question c'est de savoir est-ce que... Non, montrer ses limites, nous, qui va sauver la justice. Nous interdisons à la République de réfléchir de cette manière-là. Ce n'est pas un problème de l'individu. C'est un problème d'un système politique mis en place. C'est un problème de programme du gouvernement. On ne peut pas singulariser. En fait, le ministre de la Justice, pour ne pas ici pour citer le nom de quelqu'un, le ministre de la Justice, le ministre d'État, c'est ça, le ministre d'État à la Justice et garde-sceaux, fait son projet, il exécute le programme du gouvernement dans ce secteur-là. Donc le problème, ce n'est pas le ministre, mais la politique générale. Oui, c'est la politique du gouvernement mise en place dans le secteur de la justice. Très bien. Ce n'est pas pour l'individu. On peut mettre Dieudonné Kandinda, si dans cette logique, il fera pire. Il ne saura pas faire quelque chose de bon. Donc, le gouvernement a échoué. Le gouvernement, le régime en place ne sait plus rien faire. Merci. Ils ont donné ce qui est capable d'être donné pour le pays. Merci. Ils sont aux abois. Maintenant, il faut laisser la place. En tout cas, on espère que 2018 va arriver aussitôt. 2028. Comme ça, 2028, excusez-moi. 2028 va arriver aussitôt pour que vous partiez. Merci beaucoup, Maître Padou. Merci à vous, Maître. Non, au pouvoir, je parle du pouvoir. J'ai aimé l'élégance qui a caractérisé ces débats. J'ai aimé le respect mutuel entre vous deux. C'est ce genre de débats que nous voulons avoir. Pas des débats où les gens viennent s'insulter, où il y a aussi l'intolérance, où même les téléspectateurs ne savent pas entendre de manière correcte vos analyses. Grand merci à vous. Grand merci à toute l'équipe technique. Louison Kiassi, le travail s'est fait au studio, pas en dehors. Clovis KMB, grand merci devant la machine. On se retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.